Bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on continue notre lecture, Genèse 12 verset 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On a vu hier la définition du pays avec les frontières, dans lesquelles parfois on est retenu. Et aujourd'hui on parle de patrie. Donc Dieu est en train de dire en clair, bien la terre de tes ancêtres, toute la dimension affective du lieu, ne doit pas avoir une influence sur ta vie. Et parfois, les liens affectifs prennent le dessus. On a les liens familiaux, on a les liens amicaux, on a les liens aussi professionnels. Et parfois, tout cela, vient essayer de poser une limite à notre marche avec Dieu. Et si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans l'écueil de vouloir faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et il y a un moment donné, j'aimerais te dire simplement, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais celui à qui tu dois plaire, c'est à Dieu. Et là, il faut être radical avec cela parce que l'adversaire, il utilise beaucoup ce genre de piège parce qu'il sait qu'on est rempli d'émotions et de sentiments et qu'on n'ose pas briser quelque chose, on n'ose pas faire du mal à quelqu'un, on n'est pas appelé à cela. Alors parfois, on ne sait plus comment faire. On est dans une espèce de contradiction et de pression et d'oppression. On sent d'un côté Dieu qui nous appelle. Et puis on sent d'un autre côté le lien qui nous tient. Et on est lié entre les deux. Et la Bible nous dit qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit et qu'il faut faire la part des choses parce que c'est à nous qu'appartient le choix. Et personne ne pourra faire le choix à ta place en fait. Et à un moment donné, parfois, il faut accepter que des relations soient juste repositionnées ou parfois qu'elles s'arrêtent parce que ça devient une pollution pour le reste de notre vie. Et parfois c'est difficile parce que ça touche des membres de notre famille, qui peut être des parents, des frères et sœurs, peut-être des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Et parfois on a une dimension familiale tellement forte, une empreinte forte au niveau de la famille, que la famille est limite au-dessus de Dieu, quoi. Et là Dieu nous demande de réajuster les choses et à dire non, c'est moi d'abord. C'est moi d'abord. Ce que moi je te dis de faire, c'est moi d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter sa famille, surtout pas, parce que ça, c'est un problème. Parfois, on est complètement déréglé, on tombe dans un autre extrême, où on croit qu'il faut rejeter la famille, rejeter les amis, rejeter toutes les relations. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'avoir, ce discernement dans les relations que nous avons qui pourraient, nous amener à ne pas fonctionner dans la dimension que lui nous appelle à vivre. On voit cet exemple avec Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a fait. On voit qu'il était soumis à sa maman, depuis très jeune. Et puis il est arrivé un moment quand il est entré dans le ministère, la Bible nous dit dans Jean chapitre 2 verset 4, Jésus va répondre à sa maman qui vient de lui donner un ordre. Il va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus lui-même va dire à sa propre mère, femme, waouh. Alors Jésus est en train pas de rejeter sa maman, pas du tout. Il n'est pas en train de dire « je ne t'aime plus ». Non, pas du tout, il aime sa mère. Mais il est en train de lui dire « aujourd'hui, là, je suis entré dans mon ministère, je suis entré dans ce que le Père veut faire de ma vie. C'est plus à toi de me donner des ordres. Maintenant, je me soumets à mon Père totalement. Donc aujourd'hui, je quitte cette influence que tu as sur ma vie. Je suis plus ton fils, dans le sens de fiston, celui qu'on donne des ordres et il obéit. Mais je suis aujourd'hui fils du Père, fils de Dieu, et je dois entrer pleinement dans cela. Sinon, je ne peux pas aller jusqu'à la croix. Si je suis retenu parce que toi, tu vas me dire de faire. Et on voit qu'il recadre sa maman. Et on voit que Jésus fait cela, il se détache pour pouvoir s'attacher pleinement à l'appel que Dieu a mis sur son cœur. Et Dieu te demandera de faire exactement la même chose. Pas de rejeter, non pas du tout, il ne rejette pas sa mère. Mais il dit, je remets les choses à leur propre place, à la bonne place, parce qu'il faut que chacun comprenne cela. Alors parfois, quand tu fais ça, les gens peuvent ne pas comprendre. Et puis peut-être même eux vont te rejeter cette fois-ci, à dire, ah, mais j'ai plus la main mise sur toi, je peux plus faire de toi ce que je veux en fait. Tu n'écoutes plus rien, etc. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Alors attache-toi à Christ, attache-toi à Dieu aujourd'hui. On voit cette fonction de détachement, réattachement partout dans la parole. On le voit depuis la Genèse, avec Dieu qui va donner un ordre en disant à l'homme et à la femme, comme quoi l'homme il va falloir qu'il quitte l'influence de son père et de sa mère, et puis qu'il aille s'attacher à sa femme.
On ne peut pas s'attacher sans se détacher. Et dans le royaume des cieux, c'est la même chose. Tu ne peux pas embrasser le royaume des cieux, vivre pleinement pour le royaume des cieux si tu es attaché encore à des choses qui viennent t'influencer et t'orienter dans une autre direction. Donc tu dois faire la part des choses dans ta vie. Alors, on voit que dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, la Bible nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » C'est-à-dire que quand tu t'attaches à Dieu, Dieu déclare que tu es un concitoyen des saints, c'est-à-dire que tu as une nouvelle patrie, celle du royaume des cieux. Et c'est celle-là qui va aujourd'hui orienter ta vie, développer ta vie et t'emmener là où Dieu veut t'emmener. Alors aujourd'hui, fais ce choix-là. De dire, Seigneur, il y a peut-être des choses dans ma vie qui doivent bouger, des choses que je dois réajuster, peut-être des relations qui, malheureusement, aujourd'hui vont s'arrêter, je le sais, parce qu'ils ne vont pas accepter mes choix, parce qu'ils ne vont pas accepter que je puisse te servir, te suivre de telle ou telle manière. Ça ne correspond plus à leurs standards. Alors Seigneur, moi j'ai choisi de te suivre. Alors prépare-toi aussi dans ton cœur et demande à Dieu de te fortifier dans ta résolution. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dit la Bible, tu lui assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors sois assuré avec cette promesse-là. Dieu va te fortifier. Une prière pour aujourd'hui. Merci Seigneur de m'apprendre à réorienter, réajuster, à couper parfois avec des influences qui pourraient être néfastes pour ma vie. Seigneur, ce que je veux, c'est simplement te suivre et t'obéir. Seigneur, merci parce que si je me détache, je suis en train de m'attacher à toi pleinement. Et je sais que ma vie va produire du fruit pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine.